Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental pour tous ceux qui cherchent à marcher avec Dieu. Comment réellement le connaître? Beaucoup de personnes disent vouloir connaître Dieu, mais négligent une étape essentielle, la parole de Dieu. Nous allons explorer ensemble pourquoi il est impossible de connaître Dieu sans plonger dans les Écritures, et comment sa parole peut transformer nos vies, nous guider et nous rapprocher de lui. Restez bien jusqu'à la fin, car ce message pourrait bien changer votre relation avec Dieu. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Si ce contenu vous inspire, laissez un pouce bleu et partagez-le autour de vous. Je pense que beaucoup n'ont pas compris quand Jésus a dit « Personne ne vient au Père si ce n'est par moi ». Ce verset est souvent interprété comme signifiant que personne ne peut aller au paradis sans passer par Jésus-Christ, ce qui est vrai. Mais avant tout, cela signifie que personne n'entre dans l'intimité du Père sans passer par moi. Autrement dit, personne ne peut connaître Dieu sans passer par moi. Jésus-Christ n'est autre que la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y a 3 témoins dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit Saint, et ces 3 sont un. Tu ne peux jamais connaître Dieu si tu ne lis pas la Bible, c'est impossible. Si tu veux me connaître, je peux me révéler à toi en te parlant, et tu me connaîtras. Mais le Seigneur avait déjà dit à Moïse, « Tu ne peux pas me voir, car nul homme ne peut me voir et vivre. » Cela signifie que Dieu ne peut se montrer à toi en personne, mais il peut te parler. Cependant, la particularité de la parole de Dieu est qu'elle est vivante. En elle habite toute la plénitude de Dieu dans toute sa richesse. La parole de Dieu n'est autre que Dieu lui-même dans toute sa richesse. Il est important de comprendre ce que Dieu a fait en envoyant Jésus-Christ, c'est-à-dire en envoyant sa parole sur terre. Jean 1 nous dit que sa parole a habité parmi nous. Dieu l'a envoyée, elle est venue sur terre, elle a vécu parmi nous, elle a fait connaître Dieu aux hommes, puis elle est repartie. Cet acte simple dit beaucoup sur la puissance et l'importance de la parole de Dieu. En d'autres termes, Dieu, en voulant se révéler aux hommes, a simplement envoyé sa parole. Quand la parole est venue sur terre, elle s'est révélée aux hommes et a fait connaître le Père. Le Seigneur nous dit, « Si tu veux me connaître, va à la parole, reçois-la, et alors tu me connaîtras, car je me révèle à travers elle. » Lorsque je voulais me faire connaître des hommes, j'ai simplement envoyé ma parole. Elle est venue habiter parmi vous. Et maintenant vous me connaissez, non pas parce que vos parents étaient croyants, mais parce que j'ai envoyé ma parole. Ma parole seule est venue sur terre. Moi je suis resté au ciel, mais ma parole est venue seule sur terre et vous a fait me connaître. Il y a des choses que nous disons sans vraiment les dire. Même après avoir envoyé sa parole, Dieu a continué à parler. Il a dit, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon approbation. » Cela signifie qu'il a glorifié sa parole devant les hommes, en disant qu'il a mis toute son approbation en elle. De tous les moments où Jésus était sur terre, les seules fois où nous avons entendu la voix du Père, c'était pour glorifier sa parole, pour dire aux hommes combien il chérit sa parole et combien il a mis toute son approbation en elle. C'est sa préférée, son Fils précieux, son protégé. Il aime sa parole et se révèle à travers elle. Il fait tout par elle. Dieu, en voulant se révéler aux hommes, a envoyé sa parole. Ce simple geste dit beaucoup sur la manière dont il agit. C'est sa parole qui fait tout, qui transforme, qui vous fait le connaître. Dieu se révèle dans sa parole, et en dehors d'elle, tu ne peux pas connaître Dieu. Celui qui dit connaître Dieu sans avoir la révélation de sa parole se trompe. La parole de Dieu est vivante. Dieu vit en elle et se révèle à travers elle. C'est pourquoi Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Dieu ne peut se montrer physiquement, mais en connaissant la parole, en ayant la révélation de cette parole, tu as vu le Père et tu le connais. D'autres religions sont semblables à cette femme samaritaine à qui Jésus a dit « Tu adores ce que tu ne connais pas ». Il lui reprochait de vénérer ce qu'elle ne connaissait pas, et ensuite, il lui a dit que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il y a des gens qui adorent Dieu, mais sans le faire en esprit et en vérité. Jésus nous dit que pour adorer en esprit et en vérité, il faut d'abord connaître.
Tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas. Pour adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut le connaître en esprit et en vérité. L'apôtre Paul nous parle de connaître le Christ selon la chair. Il dit qu'autrefois nous connaissions le Christ de manière charnelle, c'est-à-dire de manière intellectuelle, comme le Fils de Dieu, sans pour autant le reconnaître comme Dieu. Mais Jésus dit que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Connaître Dieu en esprit et en vérité ne se limite pas à connaître la Bible par cœur, mais à connaître la personne de Dieu, à avoir une rencontre personnelle et une révélation de la parole. Connaître Dieu en esprit et en vérité, c'est comprendre que lorsque l'aveugle appelait Jésus fils de David, en vérité, Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Connaître Dieu en esprit et en vérité, c'est connaître le Saint-Esprit, être l'ami du Saint-Esprit. C'est lorsque la parole de Dieu habite en toi. Tu dis que tu veux connaître Dieu, mais tu ne veux pas lire ta Bible. Tu dis que tu veux connaître Dieu, mais tu ne veux pas recevoir sa parole. C'est impossible. Parce que c'est par sa parole que Dieu se révèle à toi. Il a dit que personne ne peut venir au Père sans passer par lui, c'est-à-dire sans passer par sa parole, sans passer par Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cela veut dire que si tu veux connaître Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, tu dois d'abord connaître sa parole. Et ce n'est pas seulement lire la Bible, c'est comprendre la révélation derrière les Écritures. Parce que la parole de Dieu est vivante et active, elle n'est pas juste des mots sur du papier. Elle est capable de te transformer, de te guider, de t'enseigner. Elle est le reflet de la nature même de Dieu. Quand tu reçois la parole de Dieu, elle commence à agir en toi. Elle te transforme de l'intérieur et te révèle qui est Dieu. Et c'est là que tu peux vraiment adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que tu connais la vérité. Tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas. Mais quand tu connais la parole, tu connais Dieu et tu peux vraiment l'adorer. Il y a des gens qui disent qu'ils adorent Dieu, mais ils ne le connaissent pas véritablement. Ils adorent peut-être l'idée qu'ils se font de Dieu, mais ce n'est pas la véritable adoration en esprit et en vérité. Jésus a dit que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir une vraie connaissance de qui est Dieu, une relation vivante avec lui. Et cette relation vivante ne peut venir que par sa parole. C'est pourquoi tu dois chercher la révélation de la parole, pas seulement lire la Bible de manière superficielle, mais vraiment chercher à comprendre ce que Dieu te dit à travers elle. Quand tu fais cela, Dieu se révèle à toi et tu apprends à le connaître de plus en plus. Voilà mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Nous avons vu que connaître Dieu passe forcément par sa parole et que c'est à travers elle que nous pouvons réellement découvrir sa nature, sa volonté et construire une relation authentique avec lui. Alors, prenons le temps chaque jour de lire et de méditer sur les Écritures, car c'est là que Dieu se révèle à nous. Si vous avez été touché par ce message, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être averti dès que de nouvelles vidéos seront disponibles. Partagez ce contenu avec vos proches et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et que Dieu vous bénisse.